Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Comme vous voyez derrière moi, je ne suis pas en France, je suis aux États-Unis et même à New York plus précisément, et je trouve que c'est le bon moment pour vous parler d'une de mes grandes passions, les musées. Mais vous savez que j'aime aussi tout ce qui est inconnu et insolite. Donc on va mélanger tout ça et dans cette vidéo on va voir 5 musées totalement insolites aux États-Unis. On va commencer par une petite devinette. Je suis quelque chose que les enfants adorent, je représente des animaux et mon musée se trouve à Bristol dans le Connecticut. Vous l'aurez deviné, on est au musée du carrousel. Comme son nom l'indique plutôt bien, vous retrouverez au Carousel Museum des chevaux en bois de carrousel largement décorés, mais pas que. Coqs, cochons, dauphins ou hérons sont aussi de la partie. Il y a également une grande partie sur l'histoire des carrousels et leur expansion en Europe et en Amérique. Par exemple, saviez-vous que les animaux de carrousel sont uniquement décorés du côté visible par les spectateurs ? Ou encore qu'il existe 3 styles de carrousel différents selon leur sculpture, Philadelphie, Coney Island et County Fair. Vous verrez donc plusieurs centaines de chevaux de différents styles datant parfois de plus d'un siècle, des décorations de carrousel et en montant à l'étage, vous pourrez observer des bénévoles en train de rénover plusieurs chevaux avec beaucoup de minutie, que ce soit pour des forains ou pour agrandir la collection du musée. Donc nous sommes avec Morgane qui est la directrice du musée et on va lui poser quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre musée en quelques mots? So the Carousel Museum has been around since 1990. We have about 400 figures in the museum and we're dedicated to preservation and restoration of all things carousel. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est lié au carrousel et leur création, c'est de l'art? Oh, 100%, absolutely. So the carvers were actually master carvers in Europe, and the golden age of carousel is really 1880 to about 1930. So they were all fleeing, religious persecution or, economic hardships and coming to the United States, and they just used their talents and skills as furniture carvers or Torah carvers and came to the United States and transferred that to these, yeah. J'ai vu que dans le musée, vous proposez également l'adoption de certaines parties de carrousel, certains animaux. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? So it's to help us with maintaining the museum. So even though they're not alive and eating, they do require a lot of care. Yeah, of course. So we allow people to adopt the figures for a year and they get to name it. And we allow people to put in either an acknowledgement or a memory of somebody. And it helps us to keep our museum open and our doors open. They're a range. So there's from $250 to $500. Bon, résumé de ce musée, il est incroyable. Vraiment, il y a énormément d'objets liés au carrousel, évidemment, mais il y a toute une partie aussi historique qui nous explique plein de choses. Et bien sûr, le côté sur les réparations et comment ils entretiennent ces manèges, c'est vraiment passionnant. Et en plus, le staff est très gentil, ils nous ont autorisé à ce qu'on leur pose des questions, à les filmer. Donc voilà, merci à eux, franchement, c'était très très cool. Bon, le musée se trouve donc à Bristol, il coûte $15 au niveau de l'entrée, donc c'est pas donné, mais bon, on est aux États-Unis, c'est assez normal finalement au niveau prix. Et à l'étage, vous avez également le musée des pompiers et aussi le musée de la Grèce antique. Donc voilà, de quoi faire 3 musées en un, c'est plutôt cool. Bon, nous, on n'a pas que ça à faire, on va visiter le musée suivant. On se retrouve de nouveau à New York et on va voir autre chose que les enfants adorent, les équations différentielles et les intégrations par partie de primitives irrégulières. Ouais, je suis pas trop sûr de mon texte là, mais en tout cas c'est pas grave puisque nous on va aller visiter le musée national des mathématiques. Ce musée se trouve au sud de Manhattan, tout proche de Madison Square et du Flatiron Building. Alors je sais, un musée des maths ça peut faire un peu peur à certains, mais je vous rassure, on ne retrouve pas des équations complexes sur les murs ou des identités remarquables à apprendre, mais beaucoup d'expériences relatives au monde des mathématiques. Entre vélo aux roues carrées, casse-tête ou canon à balles de basket, vous en apprendrez plus sur les mathématiques et comment elles façonnent notre quotidien. Donc, on se retrouve avec Nolan du Musée national des mathématiques et on va lui poser quelques questions. Déjà, Nolan, est-ce que vous pouvez nous présenter ce musée en quelques mots? MoMath is an interactive, exciting math museum that teaches, that's not a few words, challenging topics through interactive exhibits. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent que les mathématiques c'est ennuyant? Yeah, this is something we hear all the time. People always tell us, I'm not a math person, or math was not my strong suit, or it was boring and I don't like math. To them, I typically say to play and to have fun, and that math isn't fun if you feel forced to learn. It's fun if you feel like you're exploring and doing what is fun, and then you realize that math isn't boring, and there's a lot to be explored. Et une dernière question, j'ai vu que vous allez déménager.
comment ça se passe? Qu'est-ce qui va changer? Yeah, right. So currently we're in the midst of a move, which is super exciting. MoMath is expanding, and we're only getting bigger from here, which is awesome. In terms of things changing, there are things like exhibits that, weren't biggest hits or didn't work as intended will be shuffled out, and new ones will be brought in to offer a new, exciting look on the math experience. We're also expecting to see bigger spaces with more things to do. So it's all up from here. Alors, le musée est très cool et leurs nouveaux locaux ont l'air incroyables, mais malheureusement, il est surtout pour les enfants ce musée, avec beaucoup d'activités et de jeux leur permettant de découvrir les mathématiques. Alors, si vous avez des enfants, ça peut être sympa, sinon, je vous conseille pas vraiment, surtout que l'entrée coûte 25$, et avec 25$, vous pouvez faire bien d'autres activités à New York. On est de retour sous la pluie de Bristol, la même ville que pour le musée des carrousels. Mais cette fois-ci, on va dans l'élégance et le raffiné, vu qu'on va visiter ensemble le musée des montres et des horloges américaines. Alors là, on va faire plaisir à mes amis suisses qui regardent la vidéo, puisqu'on va parler d'horlogerie. Dans une ancienne maison typique de Nouvelle-Angleterre, on retrouve une large collection d'horloges et de montres américaines de toutes les époques. Et le plus important, c'est que l'on peut apprécier leurs mécanismes complexes et mieux comprendre comment elles fonctionnent. Bon, on retrouve aussi des choses farfelues comme ces horloges cuisinier, gouvernail, koala, ours un peu bizarre, ou ce mec assis sur son tonneau. D'ailleurs, je vous conseille de venir un peu avant midi pour entendre toutes les horloges sonner, c'est un beau spectacle. Donc nous sommes avec Debbie du musée des montres et des horloges américaines. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre musée en quelques mots? Pretty much a historical museum showing the clockmaking history that occurred in this area of the state and which was centered in this town. Probably 1820 to 1960, there were a lot of clock and watch makers here. En Europe, on pense vraiment que la Suisse est le pays des horloges et des montres. Est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent être aussi considérés comme un pays de ce type? I don't think there's any comparing us to Switzerland. That's a whole different of clocks and clockmaking and watchmaking, very precision. But being able to make clocks available to the population in this country, I would say that was the role of the clockmaking that occurred here. It was a big thing. It was a big deal. Bon, résumé de ce musée, franchement, il est très très cool. Il y a énormément de vieux objets, il y a l'odeur du vieux bois, on est dans une vieille maison traditionnelle. Franchement, c'est très très cool à visiter. Bon, après ça reste un peu de niche et c'est beaucoup de mécanique et ce genre de choses-là, mais il y a quand même des petites parties historiques qui sont très intéressantes pour découvrir comment tout cela fonctionne. Le musée se trouve à Bristol et coûte 12$ pour l'entrée. Donc ça reste assez correct, c'est pas excessivement cher. Donc voilà, c'est totalement validé. Bon, nous, on part visiter le musée suivant. Ceux qui me suivent sur YouTube et Twitch le savent très certainement, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs, le lien est dans la description, mais je suis un gros geek. Moi je mange de la carte graphique matin, midi et soir. Bon malheureusement, j'ai laissé mon ordinateur bien aimé à Dijon, mais on va quand même pouvoir se faire plaisir juste derrière moi, vu qu'on va visiter le musée de l'informatique du Rhode Island. Petit crochet dans le Rhode Island pour parler un peu de technologie, d'écran 144 Hz et de processeurs. Ce musée, ou plutôt cette caverne d'Alibaba, rassemble énormément de vieux ordinateurs, dont certains ressemblent plus à des étagères qu'à des PC d'ailleurs, mais aussi des plus récents pour tester certaines technologies comme la réalité virtuelle, les écrans 3D ou encore l'intelligence artificielle et le dessin, comme vous pouvez le voir à l'écran. On retrouve également d'anciennes consoles de jeux, des cassettes, des disquettes, le tout présenté par des bénévoles passionnés d'informatique. Donc on se retrouve avec Ray, qui est un des bénévoles du musée informatique du Rhode Island, et on va lui poser quelques petites questions. Tout d'abord, Ray, est-ce que vous pouvez nous présenter votre musée en quelques mots? Rhode Island Computer Museum is a collection of old computers and technology as though it was back in the 50s and 60s. We also have a collection of modern computers, PCs that children can come in and use, older people can come in and reminisce about the days of good old computing days and playing games. Est-ce que la Nouvelle-Angleterre et le Rhode Island ont une histoire particulière avec l'informatique qui fait que ce musée existe aujourd'hui ici? Yes. New England area was home to a company called Digital Equipment Corporation, also known as DEC. They made a lot of computers called PDP type computers, which we have a lot of them here. We have an original PDP-9, which is the only one in existence that's running. We have a lot of computer history in the New England area. Pour vous, c'est quoi le futur de l'informatique? Well, there's big talk about artificial intelligence, obviously, and artificial intelligence has to be treated very carefully. It can help us, but it's got to be controlled.
Écoutez, on vient de finir la visite du musée du Rhode Island et j'avoue que c'était assez impressionnant. Bon, évidemment, c'est plus une caverne d'Alibaba qu'autre chose. Il y a énormément de trucs. Il y a de vieux ordinateurs, il y a de l'Apple, il y a des Commodore, il y a des consoles de jeux. Il y a de tout et de n'importe quoi, vraiment. Mais c'est très très cool de pouvoir voir tout ça. En plus, on a eu une petite visite privée, des explications sur l'informatique, son évolution. Franchement, c'était trop bien. Le musée se trouve à Warwick, dans le Rhode Island, au sud de Providence. Et l'entrée est gratuite. Donc voilà, c'est plutôt cool si jamais vous voulez en apprendre plus et si jamais vous mangez des cartes graphiques comme moi. Attendez, je crois qu'il y a un petit truc sur l'écran. Je me permets de le nettoyer rapidement. Ah, ben vous êtes tout beau maintenant, dis donc. Mais finalement, est-ce que la beauté ne serait pas quelque chose de subjectif et qu'on a à l'intérieur de nous? Bon, en vrai, j'en ai aucune idée. Mais on va peut-être le découvrir juste derrière moi, puisqu'on va visiter le Museum of Bad Art, le musée de l'art moche. Je me demande bien ce que ça peut donner. On est d'accord, on a tous dessiné ou peint des trucs très moches en art plastique au collège. Eh bien ce musée est un hommage à toutes nos créations ratées. Situé dans une brasserie du sud de Boston, le Museum of Bad Art affiche des œuvres plus ou moins belles, on va dire, et leur rend grâce. Leur devise, c'est que ces œuvres sont trop moches pour ne pas être affichées, et donc on en retrouve partout dans la brasserie. Certaines sont de gros ratés, d'autres sont bizarres et dérangeantes, certaines sont des reprises d'autres tableaux mais en moche, d'autres encore ont des problèmes de proportion, et ainsi de suite au fil des murs. Puis pour l'anecdote, le créateur du musée a trouvé sa première œuvre dans la rue et s'est dit que c'était trop moche pour ne pas être mis en valeur. Voilà chose faite. Donc nous sommes avec Louise du Museum of Bad Art ici à Boston et on va lui poser quelques petites questions. Louise, est-ce que vous pouvez nous présenter votre musée en quelques mots? Yes, the Museum of Bad Art is dedicated to collecting, exhibiting, and celebrating art that will not make it in any other museum. These are pieces in which something has gone wrong, but the piece is interesting, worth talking about, and worth celebrating. Pourquoi faire un musée de l'art moche? The founders had an insight many years ago. If you're with a group of people walking past an art gallery and someone says, "Wow, look at that," until you turn around, you don't know if it's really good or really bad. But either way, we all want to share those pieces. And there was no museum doing that at the time. We decided we would be the people to do that. Et dernière question, est-ce qu'une œuvre moche peut au fond être belle? Oh, we say sometimes that it's so bad it's good. The other thing is that we separate good and bad from I like it or I don't like it. We love all these pieces, but we know they're not fine art. Something has gone wrong, either in the idea or in the execution of the piece. And some of them are beautiful, but something's off. Bon, avis sur le Museum of Bad Art de Boston, c'était trop bien à visiter. Bon, certaines œuvres sont un peu bizarres, on va pas se mentir, mais le mix entre musée et bar dans lequel vous pouvez venir avec vos amis boire un petit coup est vraiment trop cool et trop réussi. Le musée, si jamais vous avez pas forcément envie de boire un coup, il est accessible gratuitement. On n'est pas très loin du centre de Boston aux États-Unis, donc n'hésitez pas à venir y faire un tour dans ce Museum of Bad Art. Et voilà, on se retrouve à New York pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de découvrir tous ces musées insolites avec moi aujourd'hui. Alors des vidéos IRL de ce type, j'en fais pas très souvent. Donc si jamais ça vous a plu et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager à vos amis. Ça soutient vraiment la chaîne. J'organise d'ailleurs un concours pour vous faire gagner quelques cartes postales du Museum of Bad Art. Par exemple, si vous voulez cette œuvre en carte postale, c'est totalement possible. Il suffit d'être abonné à la chaîne et de commenter cette vidéo. Je choisirai plusieurs vainqueurs dans les prochaines semaines. Nous, on se retrouve très vite dans la Géozone ou ailleurs en France. Ciao!